fais sans retard. Merci. 3 pays africains qui n'ont jamais emprunté au FMI. Depuis 1952, le Fonds monétaire international, FMI, façonne l'avenir financier des nations du monde entier, intervenant en prêtant lors des crises économiques. En Afrique, de nombreux pays se sont tournés vers le FMI pour obtenir une aide financière, mais pas tous. 3 pays ont réussi à éviter totalement les prêts du FMI, préservant ainsi leur indépendance financière malgré les pressions économiques mondiales. Leur capacité à s'autofinancer soulève d'importantes questions. Comment ont-ils réussi à se passer de l'aide du FMI? Quelles stratégies ont-ils utilisées pour soutenir leurs économies? Et que peuvent en apprendre les autres pays? Aujourd'hui, nous explorons le parcours unique de 3 pays africains n'ayant jamais emprunté un centime au FMI. Restez connectés pour découvrir comment ils y sont parvenus. Numéro 3. Botswana. Le Botswana est un exemple rare de réussite en Afrique. Une nation qui a su mobiliser ses ressources pour atteindre la stabilité et l'indépendance financière. Contrairement à de nombreux pays riches en ressources naturelles qui sombrent dans la tourmente économique à cause de la corruption et de la mauvaise gestion, le Botswana a adopté une approche différente, devenant ainsi l'une des nations les plus stables financièrement du continent. Avec seulement 2,72 millions d'habitants, le Botswana n'est peut-être pas le plus grand pays du monde, mais son économie est éloquente. Le PIB du pays devrait croître de 3,6% cette année, ce qui témoigne de sa planification économique stratégique et de sa gouvernance efficace. Mais qu'est-ce qui rend le modèle financier du Botswana si unique? La réponse réside dans sa gestion intelligente des ressources naturelles, principalement des diamants. Alors que les pays riches en diamants sont souvent confrontés à la malédiction des ressources, le Botswana a transformé ses vastes réserves de diamants en un pilier du développement durable. Grâce à des partenariats stratégiques, notamment avec le géant du diamant de Beers, le pays a veillé à ce que les profits restent à l'intérieur de ses frontières, finançant des infrastructures essentielles, l'éducation et la santé. Au-delà des diamants, le Botswana a diversifié son économie en investissant dans le tourisme, la banque et l'agriculture. Les politiques gouvernementales judicieuses et le faible niveau de corruption en ont fait une destination attractive pour les investisseurs, ce qui le distingue de nombre de ses homologues régionaux. Contrairement aux pays en proie à l'instabilité économique, le Botswana maintient une politique budgétaire robuste et d'importantes réserves de devises, réduisant ainsi sa dépendance à la dette extérieure. L'éducation et le développement social sont également au cœur des progrès du Botswana. Le gouvernement alloue des ressources importantes à l'enseignement primaire gratuit et à la couverture santé universelle, garantissant ainsi à ses citoyens de bénéficier directement des richesses du pays. Cet investissement à long terme dans le capital humain continue de stimuler la réussite économique du Botswana. Cependant, le pays n'est pas exempt de défis. Le changement climatique menace son secteur agricole, et la forte dépendance aux diamants représente toujours un risque en cas de fluctuation de la demande mondiale. Pourtant, l'histoire du Botswana en matière de planification économique proactive suggère qu'il est bien armé pour affronter ces incertitudes. Dans un monde où l'indépendance financière reste difficile à atteindre pour de nombreuses nations, le Botswana démontre que les richesses en ressources, lorsqu'elles sont gérées avec sagesse, peuvent créer une prospérité durable. Grâce à un leadership visionnaire, à son engagement en faveur de la transparence et à sa volonté de diversifier son économie, ce pays d'Afrique australe a bâti un modèle de stabilité qui continue d'inspirer. Le parcours du Botswana est loin d'être terminé, mais ses succès actuels offrent de précieux enseignements aux pays en quête de souveraineté financière. D'autres pays suivront-ils son exemple, ou le Botswana restera-t-il une exception? Seul l'avenir nous le dira. Numéro 2, Libye. Pour de nombreux pays, la dette nationale est un cycle sans fin. Des milliards empruntés, des milliards dus, génération après génération, prisonnières de la dépendance financière. Mais en Afrique du Nord, un pays a réussi ce que beaucoup d'autres peinent à accomplir, maintenir un bilan sain. Pas de prêts massifs du Fonds monétaire international, pas de paiement d'intérêts exorbitants. Juste une indépendance financière absolue. Bien avant que les troubles politiques ne bouleversent son paysage, la Libye était l'une des nations les plus riches d'Afrique,
forte d'une économie robuste alimentée par d'importantes réserves de pétrole. Sous la direction de Mouammar Kadhafi, la Libye a emprunté une voie différente de celle de nombreux autres pays riches en ressources. Au lieu de s'enfoncer dans un gouffre de dette extérieure, elle a bâti un système financier autosuffisant qui lui a permis de maîtriser son économie. L'un des plus grands atouts financiers de la Libye était son fonds souverain, doté de plusieurs milliards de dollars. Ce fonds a permis au pays d'investir dans les infrastructures, la santé et l'éducation, sans dépendre des prêts étrangers. Le gouvernement a utilisé les revenus pétroliers pour financer directement des projets nationaux, évitant ainsi le recours au FMI ou à la Banque mondiale. Alors que d'autres pays peinaient à s'endetter, la Libye est restée à l'abri de ces chaînes financières. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Malgré des années de conflits et d'instabilité, la Libye a réussi à préserver l'un de ses plus remarquables acquis: le maintien de son statut de dette zéro auprès du FMI. Alors qu'une grande partie du monde croule sous les prêts, l'indépendance financière de la Libye continue de la distinguer. C'est un exploit rare dans l'économie mondiale actuelle, où la dette est souvent perçue comme un fardeau inévitable. Comment la Libye a-t-elle réussi à éviter l'endettement alors que tant d'autres pays échouent? Et quelles en sont les conséquences pour l'avenir du pays? Les réponses révèlent non seulement les stratégies économiques d'une nation riche en ressources, mais aussi les défis que représente le maintien de l'indépendance financière dans un monde dominé par les prêts et les intérêts. Numéro 1. Érythrée. La plupart des pays africains, à un moment ou à un autre, sollicitaient le soutien financier du Fonds monétaire international, FMI, accumulant des milliards de dollars de dettes. Mais un pays a systématiquement refusé de suivre cette tendance, l'Érythrée. Tandis que d'autres dépendent de prêts extérieurs, l'Érythrée a opté pour l'autonomie économique, rejetant toute aide du FMI. Cette décision la distingue dans une région où la dépendance financière envers les institutions mondiales est courante. Mais qu'est-ce qui motive cette position audacieuse et comment a-t-elle façonné le paysage économique de l'Érythrée? Partout en Afrique, les prêts du FMI ont joué un rôle important dans l'élaboration des politiques économiques. Sur les 1529 engagements de prêts pris par le FMI entre 1952 et 2023, 608 d'entre eux, soit près de 40%, ont été destinés aux pays africains. En moyenne, chaque pays africain a eu recours au fonds du FMI environ 12 fois, soit un peu plus que la moyenne mondiale de 10 fois. Au total, 48 pays africains doivent la somme exorbitante de 42,2 milliards de dollars au FMI, une dette souvent assortie de conditions strictes et de mandats de restructuration économique. L'Érythrée, cependant, a résisté à cette tendance. Contrairement à la plupart de ses homologues africains, le pays a refusé de recourir auprès du FMI, préférant conserver le contrôle total de ses politiques financières. Cette décision a préservé l'Érythrée des prescriptions économiques du FMI, qui inclut souvent des mesures d'austérité, des privatisations et des ajustements politiques parfois incompatibles avec les intérêts nationaux. En évitant les prêts du FMI, l'Érythrée a veillé à ce que ses stratégies économiques restent pilotées par ses propres moyens. Si cette indépendance permet au pays de fonctionner sans ingérence extérieure, elle s'accompagne également de défis importants, notamment un accès limité au financement à grande échelle pour les projets de développement. La question plus générale demeure: l'indépendance financière de l'Érythrée est-elle un modèle à suivre ou freine-t-elle la croissance économique? Si de nombreux pays africains peinent à supporter la dette du FMI, ils bénéficient également d'une aide financière qui finance des projets d'infrastructure, d'éducation et de santé. Le parcours de l'Érythrée est atypique et son impact à long terme reste sujet à débat. Alors que les nations africaines continuent de construire leur avenir économique, l'histoire de l'Érythrée offre un point de vue critique sur la souveraineté financière et le prix de l'indépendance. Éviter les prêts du FMI est-il un signe de force économique ou un frein au progrès? La réponse dépend du prisme sous lequel on perçoit l'autonomie financière et les priorités de développement. Et voilà, nous avons exploré 3 pays africains qui n'ont jamais emprunté au FMI, montrant comment ils maintiennent leur indépendance financière grâce à une gestion des ressources, des politiques solides et des alliances stratégiques. Si vous avez apprécié, cliquez sur « J'aime ».
partagez avec vos amis et abonnez-vous pour découvrir d'autres contenus enrichissants.